Balado 100% Mercier. Donc, bonjour, mon nom est Élise Michaud, je suis mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Delessem de l'organisme Université du troisième âge. C'est ça. Bonjour, C'est ça. Jacques. Bonjour, Madame Michaud. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même. Ben oui, ça va bien. D'accord. Parlez-nous un petit peu, c'est qui Jacques? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous vous êtes impliqué dans cette organisation-là? Toute ma vie, j'ai occupé des postes de direction et j'ai pris ma retraite, j'avais 62 ans. Je suis résident de Mercier depuis 1984. J'ai 2 filles qui ont été conçues à Mercier. Et puis, toute ma vie, je me suis intéressé aux 2 spectres de la vie. C'est-à-dire, je me suis occupé des scouts pendant plusieurs années, 7 ans, à Mercier. Et puis, à un moment donné, quand je suis arrivé à la retraite, je me demandais, bon, je fais quoi maintenant? Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de l'Université du troisième âge qui donnait des cours à Mercier. Alors, je suis allé assister au premier cours, deuxième cours, troisième cours. Puis là, je voyais, ils avaient toujours un petit peu de problème avec l'informatique, puis j'avais certaines compétences en informatique. Alors, je me surprenais à aller les aider. OK. Et puis, éventuellement, ils m'ont demandé si je voulais faire partie du comité directeur. Alors, j'ai accepté. Donc, je fais partie du comité directeur de l'UTA à Mercier, mais je suis aussi président de la GEOTAM. La GEOTAM, c'est l'Association des étudiants pour toute la Montérégie. OK. OK? Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des choses qui m'échappent? Non, ça va? Ça va très bien. Bon, bravo. Vous avez une très belle implication, vraiment. Donc, parlez-nous un petit peu de votre organisation. Comment ça a débuté? Depuis combien de temps? D'accord. Je voudrais d'abord parler de la fondation de l'UTA. Comment ça a été créé? C'était créé en France, à l'Université de Toulouse, OK. en 73. En 76, l'Université de Sherbrooke s'est intéressée au concept et donc l'Université de Sherbrooke a été la seconde université au monde à présenter un concept UTA. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a l'Université Laval qui a une UTA. Il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a une UTA. L'Université de Sherbrooke demeure quand même la plus imposante. Et puis, voilà. La mission, si vous voulez que je vous parle de la mission. Tout à fait. Alors, la mission éducative de l'UTA est de répondre aux besoins de formation des personnes de 50 ans et plus. C'est une condition sine qua non, il faut être âgé de 50 ans et plus. OK. D'accord? Ces personnes-là qui désirent accroître leur connaissance et s'offrir le plaisir d'apprendre, parce que c'est un petit peu ça notre motto, le plaisir d'apprendre. OK. OK? On n'est pas là pour... il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de prérequis pour assister au cours de l'UTA. C'est ouvert à tous. OK. Puis, dans notre clientèle, il y a d'anciens professionnels de tout acabit. Il y a des avocats, il y a d'anciens médecins, il y a même une juge de la Cour du Québec. Quand même. Mais il y a aussi énormément, et c'est ça le groupe de clientèle, de personnes, des mères de famille qui se sont dépensées toute leur vie pour élever leur famille, puis qui, aujourd'hui, voudraient s'offrir le luxe d'étendre leurs horizons. Alors, c'est un peu ça notre mission, c'est de permettre à ces gens-là de parfaire leur connaissance. Ouvrir les horizons. Oui, d'ouvrir leurs horizons et de se développer un jugement critique. OK, d'accord? Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. OK. Et quel type d'activité, combien de fois par semaine ou par mois, à quel endroit ça se passe? D'accord. L'Université du troisième âge à Mercier entretient ses activités au centre Roger Touga. On donne 2 sessions par année, une session à l'automne, une session à l'hiver. Généralement, à Mercier, on offre des cours de 20 heures. D'accord?
Ça s'est réparti sur 8 semaines à raison de 2h30 par semaine. Et puis, on donne une activité par session, donc 2 activités par année. OK. D'accord? Les gens peuvent se renseigner via l'info Mercier, OK? Mais également, si vous voulez, à la toute fin, je vous donnerai le numéro de téléphone qui peuvent OK, rejoindre parfait. pour plus de renseignements. Parfait. Ça va? Alors, nos objectifs à nous, c'est qu'on veut faciliter l'acquisition de connaissances, rompre l'isolement chez les personnes aînées, favoriser l'intégration dans la vie culturelle et sociale, promouvoir les échanges, soutenir les personnes dans leur désir d'accomplissement et doter la société d'une nouvelle vague de citoyennes et citoyens retraités dynamiques et responsables. C'est ce qu'on vise. Maintenant, pour vous donner une idée, actuellement, puis on couvre toute une panoplie de formations. OK. À titre d'exemple, la formation qui va débuter s'intitule, un peu, Initiation à l'écoute de la musique. OK. Ah, OK. Ça vous dirait 8 semaines. Tous les gens qui sont intéressés, qui sont amateurs de musique, sont invités à y participer. On a toutes sortes d'autres thèmes. On a sociopolitique, on a l'histoire, on a nommez-les musique, okay? Histoire de la musique. On ne donne pas de cours de musique, mais histoire de la musique, d'accord? Et puis, ces cours-là qu'on donne à Mercier sont donnés sous une formule de cours magistral. C'est-à-dire, il y a un professeur, OK. tout le monde est assis, prend des notes, OK? Il y a une pause café au milieu de On rend l'utile à l'agréable. Exactement, OK. exactement. Alors, on demande d'avoir entre 20 et 60 participants pour pouvoir tenir l'activité. Et ça coûte combien? OK. Dépendamment de la formule, parce que nous, Mercier, on est spécialisé à l'écoute. Spécialisé, c'est un bien grand mot, là. On se réserve les cours de 20 heures. Ça coûte 120 $ pour la durée du cours. Il n'y a pas de taxe là-dessus, donc c'est 120 $ net. On a également donné dans le passé des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, dû au fait qu'on peut admettre moins de gens, c'est un maximum de 12, OK? On est obligé de charger plus cher. Alors, on parle de 200 $, puis les ateliers sont taxables. Donc, c'est 200 $ plus taxes. OK. OK? Je ne vous mentirai pas en vous cachant que notre appellation, on est le comité Châteauguay-Mercier. Okay. C'est-à-dire que la façon dont on est arrivé, on est apparu sur la scène, c'est que en 1900, écoutez, on fête nos 20 ans cette année. Donc, en 1900... 2005. En 2005. En 2005. On ne donne pas des cours de mathématiques. Mettons on n'est pas revenu de vacances encore. C'est pas obligé d'être plate. Non, c'est ça, exact. Merci. On est supposé d'avoir des bloopers un moment donné. Bon, OK. Assez étrangement, c'est le responsable de la bibliothèque de l'époque qui connaissait l'UTA et qui a approché un monsieur Centaine, je pense son nom, qui lui a approché son beau-frère. Puis de là, de fil en aiguille. Ils ont parlé à Châteauguay, parce que Châteauguay, ça existait déjà, l'UTA. OK. Et de fil en aiguille, on a créé la division Mercier. Okay. On est autonome, on est séparé, on a notre propre comité directeur à Mercier. On organise nous-mêmes notre programmation. OK. Alors, non, c'est à saveur Mercier à 95 %. OK. Voilà. OK. Et combien de bénévoles vous avez besoin dans votre organisation pour que ça fonctionne? Présentement, on est 6. OK. Si on inclut là-dedans la division Châteauguay,
On est 13. OK. D'accord? Ça prend des bénévoles pour la trésorerie, ça prend une responsable, ça prend secrétaire, etc. Et puis, c'est des gens qui travaillent excessivement fort. Je peux vous dire qu'on ne chôme pas. On ne chôme pas parce que quand c'est pas une chose, c'est une autre. Voyez-vous, pas plus tard que la semaine prochaine, on a une réunion de notre comité Châteauguay-Mercier auquel on fait part de nos inquiétudes, de nos réussites, etc. Et puis, voilà. Et c'est quoi vos grands défis que vous rencontrez ou vos plus belles réussites? Nos plus grands défis, c'est d'aller... il y a un défi de publicité, parce que l'UTA, c'est un organisme qui doit s'autofinancer. OK. On ne profite pas d'aucune subvention de l'université. Ce ne sont que les paiements ou ce qui est versé en frais de cours. Ça va à l'université. L'université nous en renvoie une partie. L'association étudiante, duquel je suis président pour la Montérégie, elle reçoit automatiquement 8 $ par, excusez l'expression, par tête de pipe. OK. D'accord? OK. Et c'est à partir de ces 8 $ qu'on peut se permettre d'avoir des activités extracurriculaires. OK. D'accord? OK. Alors, il me semble que je suis en train de m'éloigner de votre... Non, la question, c'était les défis puis OK. vos plus belles réussites. Ou votre plus belle réussite. Un autre défi, c'est les RPA. Ou ce que c'est qu'on sent une certaine réticence. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que, puis je dis, c'est pas partout, là, mais souvent les RPA ont leur propre système de... OK, ouais. OK? D'activité, voilà. Et puis, des fois, on a de la difficulté à mettre le pied dans la porte. OK. Et nos plus belles réussites, la plus belle, c'est d'avoir duré 20 ans. Mhm. Et ça continue et ça augmente. Et voilà, il y a des choses qui sont des projets de l'Université de Sherbrooke ou de l'UTA, du siège social à Sherbrooke. Ça, je peux difficilement m'exprimer là-dessus. Mais voilà. Et aussi que, étant donné que chaque étudiant est appelé à la fin d'un cours ou d'une activité de faire l'évaluation du cours. OK. L'évaluation de la personne ressource, c'est-à-dire du professeur. Ça nous permet, d'année en année, d'améliorer la qualité Mhm. de nos professeurs, la qualité de nos cours. Et puis, à travers ces critiques-là, c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà. Alors, on est... Comment est-ce qu'on dit? On dit mieux qu'hier, moins que demain. On peut partir la caméra. Merci. Hein? Alors, non, c'est ça, c'est qu'on est aujourd'hui mieux qu'hier et moins bon que demain. Alors, c'est ça, on s'améliore d'année en année. Donc, ben merci, Jacques, de ta présence, de ton engouement pour cette activité-là. C'est très inspirant. On a besoin d'activités pour tous les groupes d'âge et je trouve que vous rencontrez très, 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 très bien un groupe d'âge. C'est bravo pour votre implication, bravo pour votre association, puis merci. Merci, Mme Michaud. C'est moi qui vous remercie de nous donner cette opportunité-là de se faire connaître. Alors, à la prochaine. On continue. Parfait. Merci tout le monde. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.